Direction la BAD, deuxième partie. Alors j'entends déjà les gens qui vont me dire ouais mais toi tu proposes quoi comme solution. Mais en fait ça fait des années qu'on vous le dit quoi. Et vous êtes toujours en train de poser la même question. Et toi tu proposes quoi comme solution. Le problème c'est que dès qu'on vous donne des solutions ça vous plaît pas. Et on me dit ouais mais toi t'es pas médecin. Et toi qu'est-ce que t'y connais. Et toi qu'est-ce que t'as fait. Mais oh là là. En fait vous trouvez toujours des excuses. Tu sais, c'est quand on dit ouais mais moi j'ai pas de quoi faire un potager. Et ben déménage. Ouais mais je peux pas déménager parce que j'ai mon boulot. Et ben change de boulot. Ouais mais je peux pas changer de boulot parce que j'ai la famille, parce que voilà. Il y a toujours une excuse en fait pour pas changer. Bref. Donc en fait les solutions elles sont simples. Donc c'est en fait soit on part en bad, on part en bad autonome, puis on se démerde. Ça va être pour les guerriers quoi. Ça va être pour les vrais quoi. Sinon, en fait, si on veut éviter ça, loulou, j'en ai qu'un, s'il te plaît. Donc, c'est simple. Euh, En fait, il faut changer notre mode de consommation. C'est ça, on avait fait le truc, le nouvel ordre local, tu bouffes local. Voilà. Et alors, d'un point de vue santé, en fait, tu arrêtes avec tous les médicaments, les Doliprane, les Levothyrox, toute cette merde en fait qu'on vous demande de prendre. Et tu commences à prendre soin de ton corps, de ta physiologie, de ton terrain. Et tu te mets à arrêter de bouffer Monsanto, tu prends des infusions, des infusions simples, infusions d'ortie, de thym, il y en a plein quoi. Tu fais pousser de l'artémisia. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un potager de 50 mètres carrés pour faire pousser de l'artémisia. Donc déjà, hop, tu prends soin de toi et tu seras plus malade. Tu fais du sport, tu vas dans la forêt, tu respires l'air pur, voilà. D'un point de vue santé, c'est hyper simple. Maintenant, t'as ton gouvernement, t'as tes petits frères naturels qui t'emmerdent. Ok. Donc en fait, au lieu de faire des convois de merde et des ronds-points et des guerres de 14-18, de 14h à 18h, eh ben, tu arrêtes de faire ça et en fait tu restes chez toi. C'est le boycott. Ça fait combien de temps que je dis. Et puis je suis pas le seul. En fait, tu boycottes. T'arrêtes de bosser, t'arrêtes de consommer. En une semaine, le problème, il est plié. C'est ça, qu'est-ce que tu comprends pas. Ça fait de quoi. Ça fait plus de 3 ans avec tes petits gilets jaunes, avec tes petits nounours, comme dirait Yeti, que tu fais n'importe quoi, tu tournes en rond et ça fonctionne pas. Je sais plus qui c'est qui disait ça. La folie, c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. Donc en fait, voilà, tu boycottes. T'arrêtes de bosser et t'arrêtes de consommer, c'est tout. Au pire, tu fais 2-3 réserves avant, je sais pas, tu mets des stratégies en place. Et puis si t'as peur d'arrêter de travailler, bah tu te mets en arrêt de travail, mon frère, tu vois. C'est aussi con que ça. Donc voilà, si moi j'ai des solutions, ouais. Voilà, t'arrêtes de bosser et t'arrêtes de consommer. Et là tu vas me dire, et toi t'es prêt à le faire, mais mon gars, mais moi je suis auto-entrepreneur, regarde. Là je suis en train de bosser en vrai. Il y a des fois, il y a des moments d'attente. Bref. Mais moi je suis prêt, ok. Une semaine, 2 semaines, un mois, je m'en fous, j'ai des thunes de côté, on paiera, j'ai de l'argent, j'ai plein d'argent liquide chez moi. J'irai chez les petits producteurs. Là, j'ai des fermes autour de chez moi parce que voilà, je fonctionne déjà comme ça en fait. Donc moi, si tu veux, moi ça me fait pas peur d'arrêter de bosser pendant une semaine, 2 semaines, voire un mois. Je m'en branle en fait. Je suis prêt à le faire et il y a des gens comme Yeti, eux ils sont prêts. J'en connais plein comme ça, des gens qui sont prêts à faire ça, qui sont prêts à faire sécession, qui sont prêts à arrêter quoi. Arrêter. Donc si tu veux une solution, plutôt que de faire des convois tout pourris, car en fait tu vas dépenser des thunes dans ton gasoil que en plus t'es en train de vociférer contre le prix du gasoil et toi tu veux faire des convois. Oh les fous furieux les mecs. C'est des furieux. Donc non, reste chez toi. Voilà, t'arrêtes de bosser, t'arrêtes de consommer. Et là, en une semaine, le problème il est plié. C'est tout. Et après on rebat les cartes. Puis même d'un point de vue politique, il y a des mecs qui sont là pour assurer la transition. À savoir que en fait, le mouvement des Gilets jaunes, avant ce mouvement, il y avait plein de gens. Ils avaient des putains de notoriété. Ils avaient des milliers d'abonnés.
Et ça fonctionnait, je pensais à Corinne, je pensais à... Alors, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, il y a des gens qui... Bon, moi c'est les gens que je connais qui avaient plein d'abonnés. Donc je pensais à Corinne, je pensais à Alix, Saber, Chronique Humaine. Putain, il y avait plein d'abonnés, ça fonctionnait bien. Et quand les gilets jaunes sont arrivés, en fait, on s'est fait voler la vedette par des... par des gogoles, en fait, par des mecs qui avaient aucune vision, aucun programme, aucune culture, aucune intelligence. Donc c'était les Eric Drouet, Nicole, Rodriguez, et toutes ces conneries, en fait, qui vous ont fait tourner en rond, qui vous ont envoyé au casse-pipe. Hein. S'il n'y avait pas eu tous ces mecs là pour vous dire allez manifester, mais les yeux qui sont tombés, les mains paumées, à un moment donné, il va peut-être falloir chercher aussi les responsables, hein, parce que ok, il y avait un flic derrière son lanceur derrière son LBD, mais qui vous a envoyé sur le terrain? Réfléchis 2 secondes. Bref, on était là et en fait, on s'est fait complètement occulter par des mecs qui étaient vides de sens, quoi, qui étaient des coquilles vides. Voilà. C'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, franchement, je vois Saber, il est toujours aussi pertinent, le frère Saber. Il est toujours aussi pertinent, il lâche rien, il met du temps, il met de l'énergie. Mais putain, quand je vois le nombre de vues qu'il a, alors qu'il en a pas énorme. Alors qu'avant, putain, ça tournait bien, quoi. Donc voilà, si vous voulez des solutions, c'est pas compliqué, vous restez chez vous. Alors pas rester chez vous, il y a un virus dehors. Vous arrêtez de bosser, vous arrêtez de consommer, vous vous préparez, voilà, vous vous préparez stratégiquement, et puis ça va bien se passer. Voilà, donc à tous les rageux qui vont dire ouais, toi qu'est-ce que tu proposes, mais en fait ça fait des années qu'on vous le dit, mais ça vous convient jamais en fait, parce que vous n'êtes pas prêt à lâcher la matrice, vous n'êtes pas prêt à lâcher la consommation. Et globalement, mais c'est clair. Regarde, quand il y a eu le confinement, la sortie, les mecs tous chez McDo, paf. Les gens ils se font picouser pourquoi? Mais ils se font picouser pour aller en vacances, pour consommer du cinoche, pour consommer du resto, voilà, à fond les gamelles. C'est pour ça aujourd'hui quand on dit arrête de consommer, on consomme local, va voir ton agriculteur local. Ça leur plaît pas, ouais, mais tu comprends. Toujours des excuses. Bref, les solutions on vous les a données, je vous les redonne encore une fois. Donc maintenant vous les prenez, vous les prenez pas, c'est vous qui voyez. Comme dirait Yeti, vous faites ce que vous voulez. Allez, ciao.